Bonjour à tous, alors me voici de retour pour ma deuxième vidéo. Alors pour l'instant ma première vidéo n'est pas en ligne, peut-être que vous l'avez vue parce que je vais mettre les deux en même temps, mais voilà, première vidéo faite le 16 juin, le 16 mai, euh, avec beaucoup de stress parce que ça fait longtemps qu'il me demandait de le faire et j'avais pas envie euh, de, voilà, de faire ça, de mettre ma tête devant une caméra. Bon, je l'ai fait. Je n'avais rien préparé et je n'ai toujours rien préparé parce que je sens que pour les laisser parler, il ne faut pas que je prépare quoi que ce soit. Donc, j'ai regardé plusieurs fois cette vidéo, cette première vidéo, et forcément, je suis rentrée dans le jugement du décor, de ce que je dis, de tous les sujets qui sont abordés, alors que voilà, j'avais imaginé quelque chose de beaucoup plus simple et de moins long. Bref, ce week-end, un ami m'écrit et qu'il est malade et je réalise que ce que je suis en train de lui envoyer par SMS sont des choses que j'ai soit mis dans cette vidéo, soit dans des enregistrements qui seront bientôt sur mon site internet. Et je me dis, vraiment, il faut que je partage puisque ce que je dis individuellement à mes amis, qui sont dans mes vidéos ou mes enregistrements de messages généraux, ça veut dire que certains en ont besoin. Donc allez, il faut, en plus de sortir de la zone de confort de ne pas faire de vidéos, il faut que je sorte de la zone de confort de ne pas créer ma chaîne YouTube ou Facebook. Donc, je me suis dit, waouh, j'ai encore plein de doutes et plein de peurs. Pourquoi je fais cette seconde vidéo? Parce que donc je me suis rendu compte grâce à cet ami que c'était nécessaire que je les partage, que quand j'ai mis le doigt sur mes doutes et mes peurs, m'est venu un immense boulevard en visualisation. C'était hier soir. J'ai dit ok, vous avez quelque chose à me dire, à nous dire, parce que j'ai bien senti que c'était pas que moi. Donc voilà, je me centre et la question, le sujet sont les doutes. Qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui sur les doutes? Effectivement, il y a aujourd'hui pour chacun d'entre vous un boulevard tout tracé. Vous êtes complètement aimé et entouré de votre âme bien sûr, mais de tous les guides qui sont autour de vous, qui sont avec vous, qui vous soutiennent, qui vous tiennent la main, non pas pour vous montrer le chemin, mais vraiment pour vous accompagner. N'ayez aucun doute sur le fait que vous êtes accompagné. N'ayez aucun doute sur le fait que ce que vous recevez, que ce que vous ressentez est juste. N'ayez aucun doute sur le fait que tout ce qui arrive dans votre vie est voulu, est choisi par votre âme, par votre être, pour vous faire vivre, traverser, expérimenter, transcender, transmuter tout votre être en fait. Ouh. Excusez-moi. Des fois, comme je reçois tout en bloc, je trouve, avant de savoir la fin, je sens déjà que c'est... Donc ce que je comprends de ce qui vient d'être dit, dont je ne me souviens plus verbalement, mais dont j'ai encore toute la bulle là, c'est qu'on peut être en totale confiance que tout ce qui nous arrive dans la vie nous est utile pour avancer vers nous-mêmes en fait. C'est pas, il ne s'agit pas de, comment on dit, en sport, il faut atteindre un but et se dépasser physiquement. Il ne s'agit pas là d'atteindre un but précis. Le but, c'est la vie. Le but, c'est la vie, c'est soi. C'est dans la vie, euh, se, se, se retrouver soi. C'est même pas se dépasser, euh, bien que ce soit possible de dépasser certaines choses qui ont été prévues par notre âme, mais je sens que c'est relativement rare, mais c'est pas le but. Euh, le but, c'est vraiment d'intégrer
qu'on peut être complètement serein par rapport à ce que la vie nous apporte. Euh, on peut être serein déjà que nous ne sommes pas seuls et qu'en plus, c'est pour notre bien. C'est cadeau. Alors, ils me disent que j'avais dit le burn-out, c'est cadeau, d'accord. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que même certaines maladies, c'est cadeau. Certains accidents, c'est cadeau. En fait, pardon, ils me reprennent, c'est pas certain, c'est parfois le choix des mots est difficile. C'est pas certains accidents, c'est pas certaines maladies, c'est tous ce qui nous arrive sont des cadeaux pour comprendre ce qu'est la vie en dehors de ce que nos parents, notre éducation, notre société nous a transmis, notre culture nous a transmis. Donc, je vois les doutes, au revoir. Voilà, pour moi et pour vous aussi. Vous êtes tous en capacité aujourd'hui plus qu'avant, encore plus qu'avant, parce on a toujours tous été en capacité de recevoir ça, mais c'était beaucoup moins fluide. Donc il fallait déjà avoir l'intention de s'y intéresser et s'accrocher, faire des formations ou autres pour aller vers ça. Ils disent c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire aujourd'hui. Tout est facilité, tout est fluidifié et vous pouvez être en totale confiance que ce que vous recevez, ressentez est juste ce que vous avez besoin au moment où vous le recevez, là où vous êtes, pour ce qui est à venir. Alors j'entends dans la journée ou les jours qui suivent. En fait, c'est assez précis. Là, pour le coup, je trouve que par rapport à la notion du temps, c'est assez précis, c'est-à-dire que c'est comme un recalibrage ou un reprenez la température régulièrement pour savoir là maintenant qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ressens, comment je suis. Donc là, on me rappelle que par rapport à ce qui est de faire ce qui parle à votre cœur, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est pas comme Émilie 15 jours après. Pardon, je redis parce que je rigolais. C'est pas donc comme Émilie 15 jours après par rapport à la première vidéo. Donc, on y va, on se lance tout de suite, on regarde, on met les choses en place. Certaines choses ont besoin d'être peut-être plus réfléchies et peaufinées que d'autres. N'allez pas dire hey, j'ai envie d'une voiture qui roule à telle hop j'y vais je l'achète. Non, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire, hein. On n'est pas en train de parler d'achat matériel, on est en train de parler de bien-être du cœur. Alors ça peut être un achat matériel, tout le monde n'a pas les mêmes expériences à vivre, mais il ne s'agit pas là de poser un acte en se disant on nous a dit qu'on pouvait faire et de se mettre dans la difficulté ou de faire des folies. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'écouter son cœur. Il s'agit de choses beaucoup plus simples en fait, de ce qu'on me dit. Il s'agit de choses beaucoup plus simples. Et là, on me fait référence au superflu. J'ai dû parler de superflu dans une de mes derniers enregistrements. Ok. Voilà, donc dans tout ce nous avons analysé qui était un peu superflu et dont on pouvait se passer, bien sûr, quand on écoute son cœur, il ne s'agit pas de ces éléments-là. Il s'agit vraiment des éléments qui parlent de bien-être, hein, qui parlent de, ok, c'est pas de se lever le matin et de se dire, ok, aujourd'hui je fais ci, je fais ça, nanana. C'est pas de ça dont il s'agit. Bien sûr, si vous devez aller travailler, bien sûr, si c'est l'heure d'aller chercher votre enfant à l'école, bien sûr, il y a des choses on ne peut pas passer outre, mais il y a vraiment une importance de, ok, tous les jours je fais ça, et en fait, ça ne me convient pas, ça me rend malheureux, ça me prend du temps. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais vraiment envie par rapport à cette chose-là? Voilà.
Je pense que là, c'est plus clair. Ouais, ok. C'est une des choses que j'ai trouvé pas toujours bien dans ma première vidéo, que c'était pour ça aussi que je ne l'ai pas encore mise. Euh, Parce que moi, j'ai l'impression de savoir de quoi je parle. Je ne sais pas si les personnes qui vont regarder sauront toujours de quoi je parle. Et du coup, je me dis peut-être que mes phrases devraient être plus... Voilà, je suis toujours un petit peu dans le jugement de ces premières vidéos. Je vous livre mon cœur, hein. Franchement, ce sera, ça- j'espère que ça paraîtra pas trop du blabla aussi. Là, c'est encore du jugement, mais vraiment, c'est difficile pour moi de faire ces vidéos. Bref, les doutes. Sortir du jugement, justement, est primordial, car c'est cette analyse cérébrale, mentale, de ce qui est fait, de ce qui est dit, de la comparaison qui peut être faite, qui vous met les doutes. Soyez assurés qu'il y aura toujours quelqu'un pour aimer ce que vous faites et qu'il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. C'est le monde de dualité dans lequel vous avez choisi de venir vivre ces expériences. Et s'il n'y avait pas ces personnes-là, vous ne chercheriez pas vous n'auriez pas l'expérience qui vous permet de traverser et de chercher à dépasser ces doutes et ce jugement. Alors, dépasser les doutes, c'est bien le bon terme. On ne dit pas dépasser les jugements. Les jugements, c'est vraiment quelque chose. On n'en veut plus, quoi. On ne veut plus d'un monde de comparaison et de jugement. Donc, c'est pas les dépasser, c'est juste les j'ai pas de mots, enfin j'ai anéantir qui est venu, mais je sais pas si c'est le bon mot, enfin on n'en veut plus, ça va disparaître, il y en aura plus, on n'y pensera même plus au jugement. Voilà, j'en suis pas encore rendue là, ouais. mais, mais c'est pour tout de suite là, ça y est, ça y est. Donc, pour pas de doute, plus de jugement, plus de comparaison. Et donc, j'entends, il est nécessaire pour cela de changer son regard sur l'extérieur, voire d'arrêter de regarder à l'extérieur. Alors notamment là, ce que je comprends, c'est la télévision, les informations, la radio, bon, les médias quoi en fait. Mais j'entends aussi, il y a trop de choses dans les rues, dans les magasins. Aidez-moi avec les mots parce que je trouve pas, je vois ce que vous voulez dire, mais plus on est dans la recherche d'acquisition, de la perfection, de son apparence, de sa façon de s'habiller. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, mais faites-le simplement. Et, euh, et en fait, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas ce besoin en fait. Alors après, il y a la notion de pourquoi on le fait. Il y a des personnes, euh, je vois deux façons de faire, notamment habillement, maquillage, coiffure. Il y a des personnes qui vont le faire pour vraiment leur bien-être parce qu'il y a un moment ça va plus et ils ont besoin de ce changement, donc soit de se maquiller, soit d'arrêter de se maquiller. D'ailleurs, ça appartient à chacun. Mais il y a ceux qui le font pour l'apparence qu'ils donnent aux autres, pour plaire, pour séduire. Ça, il n'y a plus besoin. On n'est plus dans ça non plus. En faisant ça, on attise le jugement. D'abord, on se juge soi-même et on attise le jugement des autres sur soi-même. Mais c'est pas ce qu'on fait qui attise ce jugement, c'est l'intention de ce qu'on fait au moment où on le fait. Et j'entends que ça n'est pas valable que pour ça, que pour le sujet de notre apparence extérieure, du maquillage, des vêtements, de la coiffure. Ça n'est pas valable que pour ça. Tout ce qu'on tout, tout ce qu'on fait est porté par l'énergie de l'attention qu'on lui a apportée au moment où on l'a fait.
on le sait déjà en cuisine, deux personnes qui font le même plat avec les mêmes ingrédients ne vont pas forcément donner le même goût à la fin. Ok. C'est pareil pour les expériences chimiques. Euh, je dis chimique, mais la vision que j'ai vue, c'est un laboratoire quand j'étais moi en classe. Donc on parle là de petites... Pas forcément, d'accord. Ok. Alors là, on me ramène à quelque chose que j'ai fait en 2011. C'est vrai qu'il y a des fois, je ne sais pas ce que je dois dire ou pas. J'ai fait une formation en 2011 qui s'appelle la trame, qui est faite par, qui a été créée, mise en place par Patrick Burensteinas, euh, qui est un chercheur des CNRS. On me ramène à ça, mais du coup, ça m'oblige à aller chercher dans ma mémoire, mais voilà. Et de mémoire, il s'est lancé sur cette technique de soins à la personne parce que... oh là là, vous êtes sûr que je dois parler de tout ça? Oui. Eh ben, je ferai des recherches et j'irai le marquer en bas du message. De mémoire, il s'était rendu compte que deux personnes qui ont les mêmes ingrédients, qui font la même expérience, n'obtiennent pas la même chose. Et donc, il s'est lancé, ou peut-être il avait commencé avant, je ne m'en souviens plus. Euh, et euh, et je ne sais pas comment on doit dire, il est devenu alchimiste en fait. Alors peut-être il l'était déjà un peu avant, mais en tout cas il a vraiment été vers ça encore plus après. Et il a fait des vidéos super que j'adore. Et, euh, il a créé cette technique, la trame, euh, qui est une technique, comment on dit là, avec le petit R, voilà, qui fonctionne très très bien, mais que je ne pratique plus parce que j'ai été amenée vers autre chose. Et donc voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai tout bien dit, excusez-moi, parce que 2011 c'est loin. Et en tout cas, j'irai chercher des références pour marquer sous mon message, pour pas dire de bêtises. Et si ça intéresse des personnes, vraiment, c'est une technique qui fonctionne très bien et qui apporte beaucoup de bien au niveau physique, au niveau psychologique et au niveau environnement. Enfin, vraiment, moi, je m'étais sentie beaucoup plus à l'aise avec les personnes. Voilà. Donc, cette formation m'a beaucoup aidée. Euh, Merci. Euh, donc le sujet là, c'était l'intention qu'on a quand on fait les choses, quelles qu'elles soient. Et ce qu'elles rayonnent autour de nous et ce qu'elles vont nous amener. En fait, il y a je vois comme un circuit, c'est-à-dire que ben, si j'ai de l'amour quand je fais cette chose-là, je rayonne l'amour. Et comme je rayonne l'amour, c'est ce que je transmets. Et donc, en retour, parce que l'univers est très généreux, euh, en retour, ben, je reçois de l'amour aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des personnes qui ne vont pas dire ouais, ton truc, hein. Mais j'aurai cette protection qui va faire, ben oui, tu as le droit de ne pas aimer ce que je fais, tu as le droit que ça ne résonne pas en toi, parce que je sais très bien qu'un message général, c'est très général, et que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Moi-même, il y a des gens que j'ai regardés pendant quelques temps, et puis un jour, j'ai dit, bah non, j'arrive plus, je n'accroche plus, je suis plus là. Alors, c'est soit elle est rendue trop loin pour moi, soit j'ai pris un autre chemin, aucune importance, c'est juste ça résonne plus, ça résonne plus. Hop, je change. Eh ben, je sais que c'est pareil pour les personnes qui vont me regarder. Donc voilà, cette intention, le retour, tout est énergie et toutes les bonnes énergies qu'on va émaner vont aussi nous revenir en retour. Je rigole parce que je les vois rire et ils disent donc Émilie, pas de doute, ce week-end tu mets tes vidéos sur YouTube. Mais bien sûr, car j'aurai de l'aide ce week-end aussi parce que je suis un peu une bille en informatique. Et donc on peut pas être sur tous les fronts. Donc l'informatique, c'est vrai que je délègue un petit peu. Un petit peu. Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui? Oui, je vous remercie infiniment. Merci à vous qui m'avez écouté.
Passez une belle journée. À bientôt. Au revoir.